Bonjour, nous saluons le nom, Papa bon Dieu, nous qui dans le ciel là. Nous espérons que vous passé une bonne semaine. Nous remercions le ciel qui va nous possibilité matin pour nous capables ensemble avec vous. Dans l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre chaque samedi, 7h, 8h, pour nous capables parler de la parole de Dieu et approfondir connaissance nous davantage dans les prophéties que nous trouvons non seulement dans les livres de Daniel et aussi de l'Apocalypse. Nous espérons encore une fois l'émission matin, la va aider à comprendre davantage la Bible, aussi la va faire une nouvelle appréciation pour Papa bon Dieu nous qui est dans le ciel là. Comme on toujours connaît nous pas pour compte nous sommes ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel. Bonjour chaque téléspectateur. Merci pour fidélité au matin à l'émission Bible à parler, Bible à répondre. Et demande pour rester branché pour que nous puissions partager ensemble le message de la parole de Dieu. Avant de nous entrer dans le sujet nous pour matin, comme nous te promettons, et les semaines écoulées, nous te présentons pour vous la bête qui monte de la mer. Mais avant de nous entrer dans le sujet nous pour matin, qui c'est la bête qui monte de la terre, frère Charles, nous t'arrêtons un petit résumé pour nous, ou encore qui application nous capables de faire de notre dernière présentation sur la bête qui monte de la mer, de l'Apocalypse 13, versets 1 à 8. Frère Ariel, émission matin, l'a déroulé particulièrement sur le rôle que l'Amérique a pour jouer dans la prophétie. Le rôle de l'Amérique dans la prophétie biblique. Mais bien avant, et j'en saute de la frère Ariel, il est important pour nous faire de 3 applications concernant les différentes émissions que nous avons gagnées et sur Apocalypse précédemment. L'heure où le livre Apocalypse, la frère Ariel, où est que il révélé le mystère de l'iniquité. Le mystère du mal n'est pas autre chose, c'est la papauté. D'arrêt que téléspectateurs prennent bien attention à ce que nous dit. Parce que ce n'est pas dans le salon la caillou nous fait déclaration, mais nous faisons la télévision, nous faisons sous les ondes de la radio. Ça signifie que côté pasteur prêt à attendre émission régulièrement, c'est pour sortir dans le silence, pour prendre le téléphone, pour dire frère Charles, soit dire c'est pas ça, c'est induit, quoi induit le peuple mondial en erreur. Et nous prêts pour nous engager débat avec eux, pour nous montrer effectivement que le pape ou bien la papauté, c'est l'antéchrist de la Bible. Mais qui ça, la Bible dit au sujet de la papauté, frère Ariel? Et si nous avons tous les téléspectateurs qui sont avec nous, ouvrez la Bible dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, mais ça le dit. La Bible décrit le pape comme l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, on prend texte ça ou analyse le frère Ariel, on va remarquer que l'antéchrist que la Bible a parlé, ce n'est pas un chef d'État païen, mais son chef, le chef suprême de l'Église, qui chita dans la maison de Dieu, il fait le passer pour Dieu, il fait l'humanité à adorer lui et en tant que Dieu. Je dis à frère Ariel, toute prophétie fin accomplie, l'humanité trouvée devant une alternative. On me prend pour vous. L'humanité, je dis, a trouvé devant une alternative qui est-ce pour choisir? Est-ce que c'est bon Dieu ou bien la bête? Ou bien est-ce que c'est bon Dieu ou bien la papauté? Bon bagage que tout le monde comprenne dans l'émission matin. Pas une question de religion qui là, n'importe quel monde qui doit prendre la marque de la bête
quelle que soit la religion qu'on y a. Côté catholique, ou t'es protestant, ou t'es baptiste, ou t'es témoin de Jéhovah, ou t'es adventiste, n'importe qui capable prendre la marque de la bête. Et c'est la raison pour laquelle je ne parle pas de qui religion qu'on y a matin, mais de qui application que vous faites de la parole de Dieu, puisque tout le monde est exposé pour nous recevoir la marque de la bête. Et seul moyen, frère Ariel, pour éviter la marque de la bête, c'est pour rester et pour choisir l'obéissance à Dieu. On va aller avant de passer l'émission pour moi, dit frère Ariel, on va lire rapidement deux textes. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Regardez bien, et mettez pour moi et frère Apocalypse 14, verset 9 à 10. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Donc la Bible n'est pas pour telle religion déterminée, mais elle dit tous les habitants du monde sont exposés à adorer la bête. Apocalypse 14, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 14, verset 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints et devant l'agneau. Frère Ariel, je ne peux pas comprendre le dire pour me dire que c'est bon Dieu qu'on a servi. Et ça, nos textes que nous sortons là, c'est texte de la parole de Dieu pour dire qu'on n'a pas senti conscience ou interpellé. Si quelqu'un adore la bête de son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. En résumé, frère Ariel, pour capable avancer, il y a deux bagages pour éviter. Si un pasteur, un prêtre, pas enseigner l'évangile, ça, c'est pour sortir l'en-mi-temps. Attendez bien, mes téléspectateurs. Si un pasteur, un prêtre, pas enseigner l'évangile, ça, c'est pour sortir l'en-mi-temps parce que ce n'est pas un monde qui est capable pour aller dans le ciel. Il y a deux problèmes qui empêchent d'aller dans le ciel. C'est si vous adorez la bête ou bien vous adorez l'image de la bête. Il y a un monde effectivement qui adoré la bête. Ça, c'est choix pas que nous respectons. Mais il y a un monde tout, malheureusement, en toute innocence, connaît ce bon Dieu qui a servi. Mais au lieu, c'est bon Dieu à adoration, c'est bête là qui prend adoration. Mon cerveau a adoré l'image de la bête. Nous avons venu avec d'autres émissions, frère Ariel, pour que nous soyons capables de comprendre et encourager nous pour comprendre la parole de la prophétie de manière à ce que vous ne pas fait mauvais investissement la façon d'adorer mon Dieu. Qui remède que la Bible propose, frère Ariel, pour éviter la marque de la bête, pour éviter l'image de la bête. On va prendre une question encore. Qui remède, bon Dieu, bail, ou bien l'Apocalypse prescrit matin, pour nous-mêmes avoir qu'à servir bon Dieu fidèlement, pour nous éviter, pour ne pas porter marque bête là, ou bien pour ne pas adorer l'image de la bête. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On va remarquer tout le monde aujourd'hui à croire en Jésus parce que Jésus prêche dans toutes les religions, frère Ariel. Mais est-ce que pasteur, est-ce que prêtre là,
enseignez-vous pour que vous soyez capable de garder les commandements de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'alternative là, je dis? L'évangile que nous avons prêché là, il n'y a pas jamais prêché l'évangile, ça, frère. Depuis vous paraître, vous dites béni soit l'Éternel, vive Jésus, tout vous, monsieur d'eau. Mais où remet bon Dieu, si serviteur bon Dieu, qui sera fait à avertissement de la parole de Dieu? Le dragon, futurité contre la femme, et il s'en a fait la guerre. À qui est-ce? Au reste de sa postérité. Et c'est deux roches du feu, oui, qui ont aidé pour capable sortir en bas adoration bête là. Il faut que vous fassiez ça pour garder les commandements de Dieu et pour garder le témoignage de Jésus. Surtout non pasteur faut même dire commandement bon Dieu aboli. C'est pour courir sortir dans le mi-temps parce que ce n'est pas un homme qui voulait pour sauver, c'est un homme qui a entravé pour aller dans le ciel. Regardez un prêtre bidon qui ne pas prendre la Bible du tout, qui va mettre la parole de Dieu en application, qui a fait commandement de Dieu, c'est ancien temps, c'est pour courir sortir dans le mi-temps. Et lorsque sortir dans le mi-temps, vous pouvez agir en tant que monde qui est intelligent, non seulement qui obéit à la parole de Dieu, mais un monde qui a appliqué la parole de la prophétie de Dieu pour sauver. Il y a un autre texte encore, frère, c'est Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous pouvons répéter le frère Ariel. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il y a des gens qui savent qui ont servi bon Dieu fidèlement, c'est les gens qui gardent les commandements de Dieu qui ont le témoignage de Jésus. Ça signifie tout le monde qui ne peut pas garder les commandements de Dieu, frère. Il y a en abomination devant l'Éternel. Ben là aussi, c'est que clair, oui, ou même serviteur, bon Dieu, qui attend des émissions, je veux dire, ou même pasteur, ou même prêtre, qui attend des émissions, mon Dieu, ou même prendre téléphone, non, fait émission, pour réagir. C'est un seul bagage qu'il faut faire, suivant Apocalypse, c'est pour garder les commandements de Dieu, c'est pour gagner le témoignage de Jésus. Si vous avez Jésus dans la vie, ou le pas suffit, ou son monde qui a joué avec du feu, c'est pour respecter les commandements de la parole de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Son pasteur faut d'aujourd'hui à finalement commandement bon Dieu aboli, c'est peuple Israël, c'est mauvais temps, on met comprendre carrément c'est affaire causer dans fait capréglé, c'est pour sortir dans mi-temps yo. Son prêtre a bien dit commandement bon Dieu c'est affaire mauvais temps. Maman dans qui religion qu'aujourd'hui a. Mais est-ce qu'on garde la foi de Jésus? Deux, est-ce qu'on garde les commandements de Dieu? C'est deux roches du feu ça yo. C'est deux précautions ça que la Bible baille pour que le monde évite pour porter la marque de la bête et pour ne pas adorer l'image de la bête. D'après ça, nous, ouais, précédemment, Frère Charles, la description que vous baille, non seulement la semaine dernière, mais la première question que nous posée là. Donc, pour le monde captant de nous, nous sommes capables de dire que la papauté est sans conteste la bête qui monte de la terre. Ça, c'est description, ça, la Bible fait de la papauté. Maintenant, même chapitre 13, ça, l'introduit, eh bien, une nouvelle bête. C'est la bête qui monte de la terre. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. On va faire la lecture. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Question, moi, pour Frère Charles, bête ça, à qui est-ce qui correspond? Frère Ariel, et pas oublier dans le début de l'émission que m'a annoncé que l'émission que nous avons fait matin, l'a porté particulièrement sur le rôle de l'Amérique en prophétie. Malheureusement, pour des raisons que auditeurs comprennent très facilement, que bête ça, nous réservons le droit pour ne pas citer non. Mais ce qui est bête là, nous avons dit, c'est le bras de fer de l'Amérique. Bête ça que nous avons parlé matin,
c'est le bras de fer de l'Amérique. Ces premiers bêtes-là, ils correspondent à un système politique et religieux et régné censé en déclin, d'après la parole de Dieu. Et bien, deuxième bête-là, ils correspondent à un système politique. Système politique, ça, c'est même mission que le gagne à la première bête-là. Parce que dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous devons comprendre le problème, je veux dire. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et bien, sa mission finale, les frères, c'est pour porter les habitants de la terre à adorer la première bête qui te recevra une blessure mortelle et que blessure mortelle a guéri. Mission bête, ça n'a pas parlé à frère Ariel. Mission finale, c'est pour qui ça? C'est pour porter tous les habitants de la terre à adorer la première bête qui te recevra une blessure mortelle et que blessure mortelle là, il guérit. On va comprendre que tous les habitants de la terre seront invités à faire preuve d'allégeance, de loyauté envers la parole de Dieu, envers la papauté. On me prend encore à faire preuve d'allégeance et de loyauté envers la papauté. Son seule façon pour éviter de tomber en bas bête là. Son seul bagage qui permet ou éviter influence de la papauté, c'est pour rester obéissant à la parole de Dieu. Mbamando qui religion koye, mbamando qui est ça qui chef de l'église, si c'est pasteur, c'est prêtre, ça pas intéressé. Mais suivre avertissement prophétie baou pour que jour qu'a venir mauvais de manière à ce que vous capable de gagner une bonne préparation. Les Jésus vini pour ces moun sa yo ou bien parmi moun sa yo capable attendre Jésus pour votre salut. La Bible aussi, frère Charles, il décrit que bête ça, nous voyons l'Apocalypse 13, verset 11 là, eh bien, il gagne deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Question pour mon cap suivre émission matin. Qui explication ou capable nous concernant eh bien description ça la Bible fait de bête ça non seulement qui gagne deux cornes semblables à celles d'un agneau mais aussi qui parlait comme un dragon. Frère Ariel, dans toute émission que nous fait déjà, nous dit que la corne symbolisait la puissance. On va remarquer bête ça, il gagne un aspect particulier parce qu'il gagne deux cornes seulement. Deux cornes, ils représentaient les deux visages. Ils représentaient les deux faces de son gouvernement. On peut prendre encore deux cornes ça qu'elle symbolisait. C'est deux visages ou bien deux faces de son gouvernement. En effet, pays ça que nous avons parlé, ou bien royaume ça que nous avons parlé, qui va Jean Côté Blérelil, c'est seul État dans toute l'humanité au moment que l'a créé, l'a fondé, qui accédait à un idéal démocratique. Lorsqu'on consulte l'histoire frère Ariel ou aller en Europe, les grands pays d'Europe, quand la France, quand l'Angleterre, quand l'Espagne, ils ont toujours passé par une phase de tâtonnement. Ça n'entend pas phase de tâtonnement, vous avez gagné la monarchie absolue, vous avez gagné la monarchie constitutionnelle, vous avez la République, et jusqu'à nos jours, eh bien, le Royaume-Uni ou bien l'Angleterre est toujours dans la question de la royauté, parce que vous avez la reine Elisabeth. C'est le seul pays ça que nous avons parlé matin, depuis l'heure que prend l'indépendance, il accéder à un idéal démocratie, liberté, tolérance religieuse. Vous entendez bien, oui? Le pays ça n'a parlé depuis l'heure que prend l'indépendance, il accéder à la démocratie, à la liberté, à la tolérance religieuse. C'est ça qui gagne dans la première corne que nous avons parlé à Frère. En même temps, c'est un pays qui essentiellement protestant. Non seulement son pays qui est essentiellement protestant, mais l'Issia ville pendant longtemps
comme lieu de refuge pour accueillir les peuples opprimés de l'Europe. Les peuples opprimés de l'Europe qui a fui la persécution de la papauté. Pas oublier, la papauté est en puissance sur tous les pays de l'Europe. Et là, regardez, il y a un peu de monde qui est sorti en Angleterre particulièrement, en Allemagne, en France, en Hollande. Il a fait qui ça? Il a fui la persécution qui était gagnée en Europe à cause de ravages que la papauté a fait en Europe. Ils ont réfugié sur les rives de l'Amérique. Ils viennent pas au refuge. Et c'est là, frère Ariel, ils vont organiser, parce qu'ils étaient en majorité les protestants, ils vont organiser pour fonder un pays qui pourra gagner pour rêve et démocratie, liberté et tolérance religieuse. Mais ça nous dit à frère Ariel, c'est un aspect de la prophétie qui a accompli, oui. On regarde dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 6, frère Ariel, pour nous montrer que les prophéties, il n'y a pas jamais menti sur la prophétie. Et que ce sera bon Dieu, pas aucun moyen va sauver frère Ariel. Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, frère Ariel. Bon, bagage pour comprendre. À l'époque, il y a une pile persécution religieuse et que tout le monde a quitté l'Europe pour réfugier sur les rives de l'Amérique. Frère Ariel, l'Amérique, pas ça que nous connaissons aujourd'hui. C'était une vaste étendue qui n'a pas de construit. C'était plus fou qui dit là. Mais ça, la Bible, la femme s'enfuit dans le désert. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que la Bible a dit ça dans Frère Ariel? Pour quelle raison pour le monde dit ou pas suivre la prophétie? Eh bien, parce que tout simplement, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles non seulement avec nos yeux, nous sommes avec nos oreilles, nous sommes avec nos têtes, avec tout le respect que nous avons pour vous. Mais si vous suivez la prophétie, il y a un bagage côté fouet au corps, je dis, ou pas fouet au corps là-dedans. Il y a un vieux croyant faux mamite, côté je dis, ou pas bien vieux croyant ça, ou tu cherché tout simplement côté vérité, parole, mon Dieu. Il y a pour fouiller au corps ou mettre pieds où pour marcher, même Jean, Jésus a marché. Mais pas oublier, nous te parlons de deux corps, frère. Nous dit que bête là gagne deux faces, il y a une face d'agneau, il y a une face de dragon. Bête là gagne deux visages, il y a un visage d'agneau, il y a un visage qui ça? De dragon. Premier corps, ça le visage d'agneau, et bien il y a idéal démocratie, idéal de liberté, de tolérance religieuse. Ça fait que l'arrivée séduit un pile monde. Il a attiré les peuples de toutes les nations, qui ont quitté tout partout par le monde entier, et particulièrement en Europe, pour fuir la persécution au XIXe siècle, pour faire qui ça? Pour entrer sur les rives de l'Amérique. Et c'est là que parle fonder une nation essentiellement protestante, pour montrer que la Bible et la prophétie et l'histoire y est allé ensemble. Mais deuxième face, la frère Ariel, c'est, ou bien deuxième connant, c'est le visage du dragon. Dragon, il fait référence à sa puissance militaire, technologie militaire, missiles SR-Sol, missiles Scud, missiles Patriote. Ça veut dire plus particulièrement parler de capacité que gagne pour le déployer à l'échelle internationale pour imposer sa volonté aux nations. La Bible n'a pas menti là-dedans, frère. Deuxième visage du gagnant, c'est qui ça dit, frère? Deuxième connant, c'est la face du dragon, le visage du dragon, qui fait référence à sa puissance militaire, capacité que le gagnant pour le déployer à l'échelle nationale, internationale, pour imposer sa volonté aux nations. Ça fait la Bible dit comme ça que, où elle paraît qu'en continuant, mais elle parlait, le frappé pied la terre, il parlait comme un dragon. Mais pas oublier, frère Ariel, la prophétie vient pour l'accomplir, toute sa puissance, toute sa technologie militaire, il peut l'utiliser comme instrument dans l'intérêt de la première bête,
dans la blessure mortelle avait été guéri. Pas de collaboration, pas de bonne collaboration entre la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Parce qu'elle dit, elle exerça toute l'autorité de la première bête. Donc la première bête et la blessure mortelle avait été guérie, frère Ariel. Si vous montrez effectivement que deuxième bête là pas disparaître, frère Ariel. On n'a pas retourné sur ce qui est ça. Deuxième bête là, ça des questions même, il n'est pas disparaître, il est toujours là, la fait ravage, mais il gagne une diminution de puissance. Moi, la prophétie, son bel bagaille. Son bel bagaille, la prophétie. Deuxième bête là, pas disparaître, il y a une diminution de puissance, il y a un passage, une transition qui gagne, frère Ariel, de la puissance de la première bête à la puissance de la dernière bête. Mais les deux sont d'accord, il y a collaboré étroitement pour faire qui ça? Pour agir de manière à ce que les habitants de la terre portés à adorer la bête, et particulièrement les mages de la bête. Nous avons venu avec d'autres émissions, frère Ariel, pour nous montrer, peuple mon Dieu, à ne pas suivre la prophétie, ou à devenir en religion, côté catholique, ou côté adventiste, ou côté de Jéhovah, pour ne pas obéir à la parole de Dieu, ou à perdu, et que pasteur, prêtre, pas d'intérêt pour enseigner une telle religion, une telle vérité comme ça. Mais nous autres, nous enseignons de manière à ce que vous soyez capables de gagner une meilleure préparation pour l'ancien. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission. Nous... Bible a parlé, Bible a répondre. Le sujet que nous avons débattu pour matin, c'est la bête qui monte de la terre. Nous allons retourner dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voulons rappeler que vous avez suivi l'émission ce matin. Bible a parlé, Bible a répondre. Et le sujet que nous avons débattu pour vous, c'est la bête qui monte de la terre. Nous voulons rappeler à tout le monde qui suit nos matins, mais si vous avez un désir pour tendre sujet, c'est encore capable de faire les demain, si tu veux, à partir de 6 heures, la radio Télé Boston 90.1 FM. Ou encore, vous capable de brûler nous dans 617 291 72 50, 857 719 56 95, et on va faire pour vous les arrangements nécessaires pour que vous soyez capable de gagner une copie émission ça. Donc, on va faire plan demain, si tu veux, à partir de 6 heures, pour capable d'entendre l'émission ça à nouveau. Pour matin, sujet que nous avons débattu pour vous, comme nous dit tantôt, c'est la bête qui monte de la terre. Frère Charles, quatrième question, moi, pour vous. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 12, il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Et en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Question moi pour frère Charles. Comment passage autorité ça accompli entre la première et la deuxième bête? Pas oublier émission frère Ariel, c'est rôle qui rôle l'Amérique jouée en prophétie. Après prendre encore c'est qui rôle l'Amérique jouée en prophétie. Alors question posée maintenant et particulièrement parler de transition de pouvoir. Et comment passage autorité première bête la fait à autorité deuxième bête. On a dit que il pas fait comme ça. Parce qu'à l'époque où bête là a fait ravage depuis 1738 jusqu'à 1798, la mairie peut quand même exister en tant que nation. Alors, comment expliquer aujourd'hui, c'est lui-même qui recueillit l'autorité de la première bête? Eh bien, il faut qu'on démarche historique qui fait. On regarde la première bête là, la Bible dit que nous recevoir une blessure mortelle. En 1798, il y a un gros événement dans l'histoire qui explique ça. Le 11 février 1798, le général Louis-Alexandre Berthier de l'armée de Napoléon Bonaparte, il descend à Rome, il a arrêté chez le pape, c'est pape Pie VI, il a arrêté, il minoté, et il déporté à Valence. C'est là qu'il est mort. La Bible dit que il recevoir une blessure mortelle. En 1801, frère Ariel, le pape Pie VII vient remplacer le pape Pie VI.
Et c'est là ça, monsieur signé un concordat avec Napoléon Bonaparte, côté le renoncer à son pouvoir politique. Pour le dire, il n'est pas chef politique encore, mais il a toujours gardé pouvoir religieux. En 1929, Ariel, vous gagnez le président italien Benito Mussolini, il va signer un concordat avec le Vatican ou bien au pape qui balie autorité sur tous les États du Vatican. Là, vous allez comprendre que nous recevons ce modèle avec concordat que tu signé avec Napoléon et forme donc qui est plus important. Après que nous recevons ce modèle-là, Vatican fait 22 ans sans pape. C'est important pour nous souligner. Nous recevons ce modèle, Vatican fait 22 ans sans pape. Après ça, il vient signer, le pape là vient monter. Et il signe un concordat en 1801, côté le renoncer à son pouvoir politique. Mais c'est particulièrement en 1829, Mussolini pour signer un concordat avec le pape pour remettre tous les États du Vatican. Là, nous sommes capables de dire, le surmortel là, il guérit, mais on va remarquer qu'il y a une diminution de sa puissance. Mais pendant tout événement, la mairie est constituée une puissance marginale. Est-ce que vous comprenez la question? Comment passer là-bas fait qu'on y a là? Eh bien, il faut regarder, depuis le pape là recevoir couple surmortel ça. En 1998, vous pouvez gagner une sorte de compétition à l'échelle, pas dire à l'échelle internationale, mais à l'échelle régionale. Côté, il y a un pile nation d'Europe qui parlent entrer en guerre les uns les autres, puis on connaît qui est-ce qui prend maillette puissance là. Et ça parle plonger l'Europe dans une grande instabilité politique. Regardez Napoléon Bonaparte essayer goumen pour faire de l'Europe une hégémonie l'échouer. Hitler aussi, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, les goumen tout pour faire de l'Europe une hégémonie l'échouer. Ça signifie que parole prophétie de la Bible a toujours respecté. Et m'invite à aller pour les spectateurs, Daniel chapitre 2 verset 43. Daniel chapitre 2 verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Frère, il y a un texte qu'on saute là, mais qui est plus intéressant de parler de alliance. Ça signifie, depuis la statue de Nebuchadnezzar et de Vision de Daniel, chapitre 6-7, il dit qu'il a gagné 4 empires universels. Après 4 empires universels, ça finale, pas jamais gagné sur la terre, ici-bas, un autre empire universel. Ça fait que toute nation d'Europe, c'est Abgoumé frère, il n'a pas jamais réussi à fonder un empire universel parce que la prophétie l'accomplit, Jean bon Dieu fait là. Et la Bible parle de alliance. Effectivement, nous parlons pareil dans pile occasion, on parle de moyens sans pareil. Là, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, frère, où il y a gagné 2 groupes de pays qui ont fait la guerre ensemble. Et ils ont fait alliance pour faire ça. Regardez, ouais. Le premier groupe de pays a été la triple entente. La triple entente a gagné la France, il a gagné le Royaume-Uni, il a gagné l'Angleterre, il a gagné la Russie et les Alliés. Le Royaume-Uni, c'est lui-même encore l'Angleterre. Est-ce que vous comprenez la question? Dans la triple entente, frère, il y a la question de joindre la France, de joindre le Royaume-Uni, de joindre la Russie, on est obligé de faire entente pour goumer et les uns les autres. Ça arrive dans le langage technique, l'équilibre de la terreur. De l'autre côté, vous avez gagné la triple alliance. Ou est moyen ça? La triple alliance, vous gagnez l'Allemagne, vous gagnez l'Autriche-Hongrie, vous gagnez l'Italie et les Alliés. Vous gagnez 2 groupes. Triple entente par le gouvernement avec triple alliance. Jean l'habitude parle de alliance. C'est alliance qui a fait, mais pas de possibilité pour que gagner une autre puissance universelle. L'habitude c'est 4 qui gagnent, pas de 5. On regarde le conflit a éclaté le 28 juillet 1914. Il a duré 4 ans. Bilan, ou gagné 8 millions de morts. Les États-Unis ont vu notre guerre là en 1917, frère.
il nous rejoindre la triple entente et discours que le président Wilson Palbay, il pourra dire que guerre ça, il assume au nom du droit, de la liberté, de la démocratie pour nous faire et la plus rapide. Qui résultat qui blanc qui dit? Mais l'Europe pas fin déchiré par la guerre, il appauvrit l'Amérique enrichie. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail parce que nous avons parlé de la Bible, nous allons parler de guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, la frère Ariel, parlons de chirépite encore en Europe, parlons de Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, là, qu'on y a là, pas oublier, la Première Guerre mondiale, l'a fait l'Amérique plus riche. Mais Deuxième Guerre mondiale, là, qu'on y a, avec le traité de Versailles, nous ne pouvons pas tout détailler, il parle propulser deux grands au rang de superpuissance. Au gain d'un côté, les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, on va parler de la Russie soviétique, mais à l'époque, qui était venu presque un empire de l'URSS. On va entrer dans une question de bipolarité. Je vais expliquer le concept ça. Le monde bipolaire, deux grands, pour gagner l'Amérique d'un côté, et pour gagner qui est encore la Russie de côté. C'était les principaux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et ils ont érigé au rang de superpuissance. C'est eux même deux grands saillots qui appelaient à gouverner le monde et ils ont entré dans une lutte et de rivalité idéologique et politique que l'humanité n'a pas connue sous le nom de la guerre froide. Qui ça, la guerre froide là? La guerre froide là, c'était une politique d'endiguement que l'Amérique a menée pour contrecarrer, contenir la petite communiste développée par la Russie. Pas oublier, la Russie, lorsqu'elle montait en tant que superpuissance nucléaire, ça va passer, il va faire tout ça dépend de lui pour convertir toute l'humanité, tout le monde, toutes les nations en communistes. Et bien l'Amérique dit, battre les Somalis, on ne va pas faire fait. Donc, pas de affaires communistes à partir du moment, c'est ça le Cuba qui est arrivé dans la question communiste, etc. Et je ne vais pas parler de la révolution cubaine, je ne vais pas parler de la baie des cochons, par exemple, je ne vais pas parler de frère, je ne vais pas parler de la crise de missiles à Cuba, parce que je ne vais pas faire un coup de relations internationales. Mais ça qui est important pour comprendre, c'est comment passer la fête aujourd'hui. Mais là, assez important. Donc, l'Amérique fait Deuxième Guerre mondiale là. Naturellement, pour avoir parlé de guerre mondiale, c'est parce que l'Amérique est en guerre là avec le Japon. On ne va pas parler de Japon qui fouille l'Amérique en guerre parce que l'attaque est Pearl Harbor. On ne va pas entrer dans les détails. Mais ça qui est important, montrer que le passage de l'autorité de la première, il va fait sans heure comme ça. Il y a un plus d'actifs qui était fait pour récupérer le pouvoir en Europe. Hitler, Napoléon, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, mais tout échoué. La guerre froide, tout échoué. Avec dit c'est 4 puissances qui ont gagné, 4 empires universels qui ont gagné, 5e empire universel là, dit par l'autre bagaille, c'est Jésus Nazareth. La nation met craser Koyo, met briser Koyo frère Ariel, et bien ça pas qu'à empêcher que la prophétie réalisée parce que le monde qui fait promesse ça les fidèles. En même téléspectateurs capteurs d'émission aujourd'hui, nous voyons que nous ne pouvons pas tout détailler, son parti de détail, nous venons avec l'autre détail pour vous, et tellement en pile, nous ne pouvons pas faire une seule émission. Mais on même t'a souhaité, au même capteur d'émission aujourd'hui, tendez la prophétie biblique, pas quitter pasteur, pas quitter prêtre, cap de n'importe quoi, mais fouiller grand jour en la Bible pour voir si ça au là c'est vrai, est-ce qu'il marche dans la parole de Dieu? Déjà, c'est monde qui est sincère, qui écoute l'autorité de la parole de Dieu et qui a préparé pour l'ancien. Et en dernier lieu, frère Charles, la même verset nous a lu tout à l'heure, le verset 12, qui dit que la bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête. Ils sont capables de parler nous encore de l'adoration de la bête puisque nous connaissons un bagage qui est important. Nous t'arrêtons information ça pour les gens qui suivent, donc pour bien saisir. Ils sont capables, encore une fois, eh bien, parler nous de l'adoration de la bête. Frère Ariel, la préféré mon Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. C'est aller la Kao, Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, qui dit si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange de la coupe de sa colère. C'est mon question de religion. Je n'ai pas besoin de connaître qui religion. Mais est-ce que maintenant, on va adorer
la bête. Pour ne pas adorer la bête, par exemple, l'autre façon pour éviter d'adorer la bête, c'est retirer le corps en bas de la papauté. De pouvoir danser avec la papauté, on va faire qui ça? On va porter quand même la marque de la bête. Mais c'est vrai que on ne doit pas adorer la bête parce que dans la religion qu'on observe, il n'y a pas grand rien pour louer avec la papauté. Mais il y a une possibilité encore pour adorer l'image de la bête. Parce qu'on dit, qui ça, comment le moment Dieu a aboli. Vous comprenez la question? Hein? Frère Ariel, question de bataille entre bien et mal, là, c'est une bataille qui est subtile. Il n'est pas possible pour que l'homme évite les bagages avec propre force, power, avec connaissance, power, pouvoir, power. Là, c'est un pile qui est tombé dans la séduction de l'ennemi, frère Ariel. Eh bien, évitez-les, suivre la parole de Dieu. Jean la Bible, là, c'est comme ça pour supplier. Si vous faites volonté, c'est pas la Bible à suivre, c'est pasteur à attendre, c'est pour attendre, eh bien, il y a possibilité pour tomber dans la marque de la bête et particulièrement pour adorer l'image de la bête. Donc, après nous, trois appels avant de faire application, frère. 617 541 22 22, c'est possibilité, nous baillons, nos téléspectateurs peuvent capables de brûler nous, puis dire nous qui ça, ils pensé de présentation sujet nous pour matin.